Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va démarrer avec Béline. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, c'est important. On ne force pas les guidances. On parle de quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Il s'agit d'une union. On parle d'un accident, quelque chose qui n'était pas prévu. On me parle de la famille qui est venue mettre son grain de sel pour empêcher une union. Elle a créé la stérilité. Elle a créé l'inconstance. On parle d'une union qui était une belle union, hein, quelque chose vraiment qui était en tout cas censé devenir une belle union. On parle d'un procès. Avec le procès, moi, je vois plutôt la justice divine qui va s'en mêler, hein, ou alors c'est vous, tout simplement, qui réglez vos comptes avec la famille et qui mettez des points sur les i et des barres sur les t. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. À mon avis, vous avez appris des choses que la famille ne voulait peut-être pas que vous sachiez, ce fait qu'elle vous mettait des bâtons dans les roues, ou bien c'était caché, ou bien ça ne l'était pas. Mais en tout cas, vous avez dit, stop, c'est fini. Et vous avez fait le choix de l'amour, tout simplement, hein. Et puis que la famille, bah, si elle n'était pas d'accord avec ça, c'était pas tout à fait ses affaires non plus, quoi. On a en tout cas ici des plaisirs qui vont être retrouvés pour vous. Vous reprenez goût à la vie, me dit-on, c'est quand même, ça allait loin, hein. On parle de la maison, des plaisirs à la maison, le fait d'être heureux de se retrouver, eh bien, en bonne compagnie chez soi, avec la personne aimée aussi. On parle d'un nouveau départ. Et on parle aussi que vous allez quitter bah, justement tous ces membres de votre famille qui se sont opposés à votre union. Vous allez apparemment vraiment, vous n'allez plus vouloir je pense que vous allez couper les ponts. Voilà. Plus vouloir avoir des relations avec eux. On parle de cadeaux qui vont vous être donnés par, on va dire, le divin, hein, par rapport à ce qui vous a été quelque part pris quoi, par la famille, ce qui vous a été empêché de vivre, eh bien, il y a un cadeau de l'univers dessus, enfin du divin. On parle de paix retrouvée et on dit même les honneurs. Vous retrouvez l'honneur. C'est un peu bizarre ça. Alors peut-être qu'il y a une histoire d'honneur aussi. Peut-être que, ah, je vois. Ce qu'il me montre en fait, c'est qu'il y a aussi des histoires de religion. Et que, d'accord, là je comprends mieux. J'ai des messages qui arrivent indépendamment des cartes. On me donne en fait l'information que votre autre n'est pas de la même origine que vous, n'a pas la même religion que vous, et que pour votre famille, ça a posé un problème. Et qu'il y avait une idée d'honneur dans l'histoire ici et que la famille voulait en fait que vous soyez avec quelqu'un de la même religion que vous, c'était une affaire d'honneur. Et bon, vous dites que non parce qu'en fait vous faites le choix du cœur. Le choix du cœur, c'est peut-être aussi parce que vous avez peut-être essayé d'oublier la personne, hein. Vous avez peut-être un moment, je pense que vous avez quand même suivi la pression familiale. Mais je pense qu'on est peut-être dans un lien de flamme jumelle et là, il n'y a pas grand-chose à y faire. Vous avez essayé d'oublier la personne, mais la personne ne vous a jamais quitté. Elle a toujours été dans votre tête. Et puis, avec le divin, quand il s'en mêle, c'est quelque chose parce que vous voulez oublier, plus vous voulez oublier la personne dans ces liens-là, et plus c'est difficile de ne pas y penser. Et ce qui fait que, au bout d'un moment, vous vous êtes dit, non mais stop, quoi. Et vous, dans votre parcours, vous faites le choix du cœur, donc d'aller vers votre belle personne, et tant pis pour la famille, quoi. Mais ça va l'air d'être assez compliqué quand même, hein. On me dit quand même que vous avez l'appui de vos guides, du divin. Et que du coup, bon, ça va peut-être être un petit peu douloureux de se séparer justement d'un clan familial, mais vous allez bien y arriver quand même. On a l'eau ici, l'eau qui me parle de nettoyage, de quelque chose, nettoyage des énergies, nettoyage peut-être des pleurs aussi, hein. Vous délestez en tout cas eh bien, de tout ce qu'on a pu vous faire porter comme fardeau aussi, le poids de la culpabilité, toutes ces choses-là, vous voyez, et le poids aussi finalement des traditions. Et là, ce que l'on me montre, c'est que vous êtes dans une évolution telle que vous êtes prêt à tout quitter, y compris votre foi, parce que stop, quoi. Vous avez décidé voilà, de suivre l'élan de votre cœur, et si la religion est un frein pour vous, eh ben, tant pis pour la religion. Vous en êtes là. Mais vous êtes aussi au point où peut-être vous allez quitter non seulement votre famille, mais peut-être aussi un pays. Peut-être que j'ai l'idée, après ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais j'ai l'idée quand même qu'il y aura peut-être une fuite de tout un environnement, mais y compris le pays, hein, pour aller rejoindre une personne. Alors c'est peut-être une personne aussi, enfin, ou bien la personne n'est pas dans le même pays que vous, ou elle est dans le même pays que vous, mais pour éviter des ennuis, parce que la famille m'a l'air d'être quand même quelque chose, genre vous avez peur aussi peut-être qu'on essaye de vous retrouver pour vous faire des misères, parce que vous n'avez pas suivi les traditions. Il y a des gens pour qui ça parlera comme ça, et que avec votre autre, vous êtes capable de partir vous installer à l'autre bout du monde juste pour vous mettre en sécurité, quoi. Bon.
Ça parlera pas à tout le monde, encore une fois. On parle ici de méchanceté, de trahison. Pour votre famille, ce que vous faites, c'est une trahison. Et il y a de la méchanceté. Alors, la méchanceté qui est mise sur vous pour vous faire payer des choses. On parle d'infortune. On vous dit avec l'infortune qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, votre famille. Ils peuvent essayer des choses. Mais ils vont pas gagner dans l'affaire. Ils vont tomber dans l'infortune. Et vous, vous allez trouver votre bonheur avec votre belle personne, quitte à aller vous installer encore une fois à l'autre bout du monde pour vous mettre en sécurité. Il fallait sans doute se répéter. On parle ici de quelque chose qui naît de cette situation, qui naît de l'apprentissage. Vous avez appris des choses finalement. Vous avez appris ce que l'on me dit ici. C'est quelque chose des fois, hein, mais c'était une épreuve nécessaire, me disent-ils, pour que vous trouviez eh bien, votre liberté d'être qui vous voulez être, pour vous épanouir, pour vous émanciper par rapport à un poids de tradition. On me dit ici, encore une fois, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde non plus, que vous avez été dans cette famille pour faire bouger les lignes. Vous êtes, on va dire, à l'Estercide, quoi, comme beaucoup, et que vous êtes venu dans cette famille pour essayer de leur ouvrir le champ enfin, la conscience, quoi, et pour qu'ils soient un peu plus ouverts aux autres cultures et finalement plus dans la tolérance. Vous avez fait votre possible, hein. Pour vous, ça a été souffrant. Mais la famille n'a pas suivi, la famille n'a pas voulu évoluer. Bon, vous avez fait votre possible, vous êtes venu pour ça. Peu importe, ça a marché, ça n'a pas marché. Apparemment, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Vous avez terminé la mission que vous aviez à faire dans cette famille. Et là, bon, bah, vous allez récolter, c'est-à-dire que vous n'avez plus à subir. Vous, vous êtes quelqu'un qui est foncièrement libre à l'intérieur de vous, hein. Vous êtes un peu le rebelle de la famille ou la rebelle de la famille. Et vous vous donnez cette chance, eh bien, de prendre cette liberté que vous méritez bien. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment, qui est là. Vous êtes très tourné vers l'international, hein, d'ailleurs. Hein, aller vous installer ailleurs, ça vous dérange absolument pas. Vous êtes quelqu'un qui est devenu, et ça sera sans doute aussi votre mission de vie, c'est-à-dire ouvrir, eh bien, les, je pense que dans votre vie, vous serez souvent confronté à des gens comme ça qui sont un peu fermés d'esprit, et vous allez vous dire, oh, encore des gens qui veulent pas ouvrir leur cœur, ouvrir leur esprit. Ça va vous embêter peut-être, mais pourtant vous êtes venu pour ça, pour aider les gens. Je pense que vous êtes doué de communication. Vous communiquez très bien avec les gens. Et eh bien oui, aussi souffrant que ça peut être, c'est quand même votre mission d'âme. Enfin, c'est ce que l'on me dit ici, ça parle à quelqu'un. Donc, vous êtes venu pour donner une ouverture d'esprit, quoi. Vous êtes quelqu'un qui communique. On parle ici d'une intelligence. Vous êtes doué d'intelligence. Justement, aussi, on me parle d'intelligence verbale, d'intelligence communicative, d'intelligence aussi pour justement, eh bien, éclairer les gens que vous rencontrez sur votre chemin. Voilà. On parle bien d'étoile de la femme ici, donc vous êtes une féminine qui est bien encadrée, bien accompagnée et qui, encore une fois, eh bien, on a la carte de la passion, des passions, même en général. Vous êtes une personne qui avait la passion, on me dit, hein, qui avait la passion des autres. Donc vraiment une belle lumière qui est là pour voilà, aider les gens, quoi, enfin, en fin de compte, hein. Et on me dit que vous allez réussir. On a le feu divin qu'on me dit ici, et que tout ce que vous ferez de toute façon, à partir de, on me dit, hein, ils me corrigent un peu là, ils me disent que à partir du moment où vous allez quitter le cadre familial, ça va être une réussite pour vous, hein. Parce que ils me disent que jusqu'à présent vous avez eu des blocages et vous vous êtes dit, même parfois vous êtes un petit peu désespéré, vous vous êtes dit mais voilà, ce que j'essaie de faire, ça marche pas. C'est pas ce que vous voulez faire qui n'est pas là, parce que peut-être que vous vous êtes posé la question, vous êtes peut-être dit, finalement, ce que je fais, je ne dois pas être fait pour ça parce que ça marche pas. Le genre peut-être d'accompagner les gens, peut-être d'essayer de leur ouvrir la conscience. On me dit ici que, parce que on me montre aussi des images que peut-être que vous êtes dans le social, vous travaillez dans le social, quelque chose comme ça, ou avec des enfants. Je vous vois en tout cas être un adulte qui accompagne, enfin qui accompagne. Ça peut être un centre de loisirs, ça peut être une école, ça peut être un centre comment on appelle ça? Un centre peut-être d'handicapés ou une structure en tout cas où vous êtes encadrant et que vous avez des groupes de plus jeunes que vous, enfin, dont vous devez vous occuper, soit des plus jeunes, soit des handicapés, soit des personnes qui ont de toute façon besoin d'un soutien d'un adulte compétent. Donc, je vois dans une structure comme ça, hein. Et donc, je pense que vous vous dites, ah, mais j'ai beau
enfin, j'essaye, moi, de leur faire ouvrir des choses. Peut-être les gens, les adultes, hein, qui sont aussi avec eux. Peut-être que vous êtes choqués par certaines attitudes de personnes adultes, hein, de vos collègues, on va dire, par rapport à des enfants, parce que vous avez une vision autre, une vision plus élargie en tant que starseed, quoi. Et que peut-être que vous essayez de leur faire voir aux autres adultes qui sont avec vous qu'ils s'y prennent de la mauvaise manière, mais ils vous entendent pas. Et vous vous dites, on sent, je comprends pas, j'essaie de leur faire comprendre les choses, ils ne m'écoutent pas, ils ne m'entendent pas, mais à quoi je sers? Parce que peut-être que vous vous posez la question, finalement. Et vous êtes peut-être déçu, parce que inconsciemment, vous êtes venu faire ça, éclairer, hein. Donc, ouvrir le champ de vision des gens autour de vous. C'est votre mission d'âme, c'est ce qu'on me dit. Alors, personne va se dire, elle n'était pas fichue de me donner ma mission d'âme, mais non, mais individuellement, c'est plus compliqué. Mais là, il me parle, il me donne un message en me disant que ça parle à quelqu'un. Il faut se reconnaître simplement. Et donc, vous avez peut-être baissé les bras par rapport à ça. Et ils me disent, vous êtes simplement pas au bon endroit, tout simplement. Et c'est tout. Et qu'à partir du moment, en quelque part, votre famille vous a bloqué. Parce que le fait de ne pas être entendu par votre famille par rapport à l'amour de votre vie, eh bien, vous vous bloquez. Vous bloquez cette capacité d'échanger, vous voyez. Et des fois, c'est peu de choses, hein, mais ça crée des nœuds, un nœud karmique ici. Et on me dit, changer d'atmosphère. Quand vous aurez lâché avec votre famille, eh bien, tout ça, vous allez le récupérer et vous allez voir que tout va rentrer dans la fluidité et ce qui n'était pas possible jusqu'à présent va être possible. Vous n'êtes simplement pas au bon endroit et il faut couper des liens. Et ça va tout changer derrière. Et vous irez ailleurs et vous n'en reviendrez pas. Vous direz, ah ben maintenant on m'écoute. Oui, bah parce que vous avez coupé un lien toxique avec bah, juste votre famille, ça crée un nœud karmique. Et ça bloquait pour tout le reste. Ah, parfois, ça tient un peu de choses, hein. Mais enfin, bon, voilà. En tout cas, vous allez être gagnant à partir, rejoindre votre autre et bah, ça à la famille, hein. Et oui. Donc, on a ici une entreprise, ici, on vous parle d'élévation. On parle l'entreprise, c'est pas forcément, je vous parle d'entreprise, c'est pas forcément une entreprise comme on l'entend, mais le fait d'entreprendre quelque chose. Eh bien, ce que vous allez entreprendre comme action, ça va vous apporter l'élévation. La carte ne fait que confirmer ce que je viens de vous dire. Allez, on va prendre d'autres cartes. On va aller voir un petit peu du côté des sentiments avec vous, hein, pour vous. On va continuer. Alors ça vous parle encore, ou bien ça va peut-être parler à d'autres personnes, ce sera peut-être pas pour la même, hein. Mais vous reconnaissez ou pas, tout simplement. Déprime, anxiété, manque de vitalité, insomnie. Lao Tzu rétablit l'harmonie dans les structures énergétiques des corps physiques et subtils. Lao Tzu peut agir sur vos mémoires cellulaires qui vous limitent et vous bloquent. Ces mémoires qui sont enregistrées en vous depuis votre conception. Avec Lao Tzu, retrouvez votre vitalité, votre bien-être, votre équilibre intérieur. Lao Tzu est un complément médical. Il ne se substitue à aucun traitement prescrit par votre médecin. Soyez plus dans le ressenti et faites le tri dans ce que je vous dis. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, on a une réussite, hein, toujours, libération d'un blocage. Alors, ça vous parle aussi, hein, par rapport à ce que je viens de vous dire. On parle ici de lâcher prise par rapport aux situations, hein, bah oui. Et on vous dit que le changement est imminent, même si pour vous, les réponses tardent à venir. Voilà. Donc, on a la même carte que tout à l'heure, donc c'est pas la peine d'y revenir. On vous dit quand même de passer à l'action, hein. Les choses ne vont pas se faire toutes seules non plus. Donc, eh ben, les guides, on vous dit de passer à l'action, on vous dit bien que vous allez devoir faire un choix. De toute façon, pour moi, il est déjà fait, votre âme l'a fait. Alors, soit vous allez écouter votre âme, vous allez passer à l'action et tout va bien aller, soit vous n'allez pas écouter votre âme, vous allez vous dire, oh, trop compliqué tout ça à mettre en place. Puis finalement, j'ai mon travail, même si c'est pas top parce qu'on m'écoute pas, on m'entend pas. Mais oui, mais à ce moment-là, vous allez avoir des obstacles qui vont s'ajouter à ce que vous vivez déjà et vous allez être dans une condition tellement inconfortable parce que c'est ce que vous font faire vos guides. Ça va devenir tellement souffrant et inconfortable pour vous que vous n'aurez pas d'autre choix que de partir. Ils vont faire ça, hein. Donc, ouais. En fait, c'est pas qu'on n'a pas un libre arbitre. On pourrait se dire ça, ouais, bah alors, on peut plus choisir. Mais c'est le choix de votre âme, simplement. On parle de messages qui vont vous aider à prendre des décisions. On parle bien de nettoyage profond. Le nettoyage profond, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être aussi peut-être des larmes, hein, parce que c'est pas simple non plus. Il faut libérer des choses. Et puis voilà, quoi.
On a bien la rupture, mais la rupture. Non, des disputes, des disputes. On a des disputes, mais les disputes, pour moi, c'est avec la famille. Bon, il y a pour moi, il y a la rupture. J'ai lu comme la rupture, c'est le dispute. Mais pour moi, il y a quand même une rupture avec la famille, hein, ça, c'est, on en a parlé déjà, il y a des disputes quand même. Ouais, bah oui, bah ça. Mais c'est malheureux parce que moi, ce que l'on me montre, c'est que c'est très violent dans la famille, hein. C'est que vraiment, mais vous le savez de toute façon. Moi, ce que je vois, c'est que si, enfin, c'est presque, on a vu l'honneur tout à l'heure, hein, mais ce que je vois, c'est que vous êtes dans une famille qui est capable vraiment d'aller très très loin pour vous faire regretter vos choix, hein. Et vous savez très bien de quoi je veux parler, hein. Pour vous, c'est évident de toute façon. Pour vous, le choix est évident. Après, la difficulté, c'est de mettre en application. Parce que votre mental va tout faire encore pour freiner des cas de fer, parce que c'est ce qu'il fait toujours. Le mental, et oui. Parce que le mental n'aime pas qu'on quitte sa zone de confort. Ça, tout le monde le sait maintenant quand même. Mais voilà, donc vous avez toujours l'âme qui vous invite à vous lancer. Allez-y, à l'aventure. Vous êtes appelé quand même. Puis c'est le cœur qui vous appelle. Et puis, bah oui, mais le mental, oh là là, mais alors attention, tu es sûr de ton choix? Non, mais c'est ça, hein, mais c'est ça. Le mental est un peu frileux, il n'aime pas le changement. Bon, en tout cas, vous êtes dans cet état-là, la tristesse. Bah, si vous ruminez, si vous pensez à votre situation, oui, vous allez être dans cette tristesse. On a vu aussi que c'est un nettoyage nécessaire. On parle bien d'une fin de cycle. Pour vous, déjà, les choses se terminent. Vous changez de vie, tout simplement. Et puis, alors, ah oui, alors justement, comment ça va derrière? Pour moi, c'est une belle vie qui s'annonce. Moi, je prends celle-là. Allez, à nous, voir un petit peu. Vous allez recevoir un message. On vous dit que tout ce que vous avez traversé, c'est un apprentissage, mais ça vous a apporté beaucoup de sagesse et beaucoup de compréhension aussi. Ça va vous aider par la suite, me dit-on. On a, eh bien, toujours une attente. Vous attendez peut-être des nouvelles de votre autre, de ce que l'on me dit, peut-être qu'il commence à désespérer un petit peu de la situation aussi, hein. Oui, alors en attendant, on privilégie les copains, on a un petit peu tendance On m'a dit de regarder de l'autre côté, regardez-moi ça. L'amour avec un grand A, c'est votre lien sacré, quoi. Mm. Bon, alors on vous dit que, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, vous allez vers votre élévation avec cette personne. Vous allez vers votre élévation, tout simplement déjà quand vous quittez votre cadre familial, hein. On parle en tout cas aussi de choses qui se transforment. On a encore là, les papillons, c'est un symbole de transformation, de modification. Les choses avancent pour vous. Vous allez vers votre épanouissement. On vous dit que vous allez retrouver votre équilibre, mais on parle bien d'un karma que vous devez régler d'abord. Ouais, c'est avec la famille, ça. Vous allez vers votre succès. On parle aussi de reconnaissance, et là, on me dit que pour l'instant, comme je vous ai dit, vous vous dites, ouais, j'ai beau essayer d'ouvrir les yeux aux autres, on ne me voit pas, je suis invisible, enfin, on ne m'écoute pas, enfin, tout. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que là où vous allez vous trouver, pour moi, vous quittez le pays, hein, clairement, je vous le dis, hein. Donc, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de vitaux, hein, pour des raisons vitales, vitales. Donc, vous allez trouver une certaine renommée, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas devenir une star non plus, mais là où vous allez vous trouver ensemble, les gens vont faire un peu votre promotion quelque part. Ils vont dire, ah ben, en tout cas, cette personne, par exemple, si vous continuez, si vous faites toujours le même métier d'encadrement, peut-être dans l'enfance, tout ça, ben, peut-être que jusqu'à présent, ça, voilà, vous aviez l'impression que ce que vous faisiez, c'était pas remarqué. Quand vous allez le faire la même chose, par exemple, si vous changez pas de métier, hein, mais ailleurs, là où vous serez, eh bien, les gens vont le reconnaître, votre travail. Et là, vous aurez des parents qui diront, oh là là, mon enfant, il s'épanouit et depuis que bah, vous êtes là, vous êtes arrivé. Je reconnais pas mon enfant, il s'éveille à la vie, il est heureux maintenant. Je le reconnais plus depuis que vous êtes là parce que vous allez faire la différence et vous allez être remarqué comme ça. Et les gens autour de vous seront très 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 satisfaits de votre travail tout simplement. Ce qui fait que vous aurez une certaine renommée dans la localité, vous voyez. C'est bien. J'ai quand même l'impression que vous allez peut-être commencer par faire ce que vous connaissez déjà, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va aller plus loin. Parce que peut-être que vous allez aussi vous former dans des soins, hein, je ne sais pas, mais j'ai quand même l'impression que vous allez apporter quelque chose de plus encore, une petite touche. Bah, c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que vous allez vous faire remarquer, mais une touche complémentaire qui fait que vraiment, ça sera très très apprécié, hein.
Alors, on revient sur votre famille, on parle encore de méchanceté, on parle même de haine, vous voyez un peu. Mais on vous dit que laissez faire en fait la magie de l'univers, laissez-vous porter par ce qui vous appelle et par les choses vont se mettre, voilà. On me dit les choses vont se mettre en place naturellement pour vous. Vous allez même vous demander comment c'est possible un truc pareil. Genre vous allez poser une action et puis peut-être que vous allez vous dire bah oui c'est bien mais comment je vais faire enfin où aller je veux bien aller ailleurs mais où est-ce que je vais aller et puis après ben étape par étape, vous allez être stupéfait. Vous allez vous poser la question de où poser vos valises et hop, vous aurez quelque chose, je sais pas, c'est comme si par exemple vous êtes en train de faire, de vous promener, je ne sais pas, moi, dans un supermarché, vous allez dans le rayon des livres ou je ne sais pas, hein, on va prendre un exemple comme ça. Enfin, vous marchez dans un rayon et tout d'un coup, vous avez, pouf, une revue qui tombe sous vos pieds, ça s'ouvre et puis vous avez une destination particulière et vous vous dites, ah, c'est marrant ça. Ouais, pourquoi pas. Et puis, peut-être que vous allez noter hein, le nom du pays, le nom de l'endroit. Peut-être que vous n'allez pas y prêter attention non plus. Ah, alors là, vos guides vont dire, bon, d'accord, c'est pas entendu, on va s'y prendre autrement. Ah, vous allez passer ailleurs, quelque part ailleurs, un autre jour peut-être, et puis vous allez entendre une conversation. Oh, bah, par hasard, vous entendez le même nom ou le même pays, ou la même localité. Vous dites, quand même, au bout d'un moment, ça va tilter, comme ça, vous dire, ah, bah, vraiment, il n'y a pas de hasard. Non, il y a pas de hasard. Et voilà quoi. Mais ce que je veux vous dire ici avec la carte de la magie, c'est que les choses vont se mettre en place d'une façon inattendue, comme par magie justement, mais comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. Donc vos guides vont vous baliser le terrain en fait, il n'y aura qu'à suivre, tout simplement, vous laissez porter. Il me dit ça c'est possible si vous êtes bien connecté à votre âme et que vous ne laissez pas le mental parasiter, quoi. Mais voilà. On a, eh bien, c'est vrai pour tout le monde ça d'ailleurs, hein. On a beaucoup de bouleversements, des changements qui sont inévitables pour vous, les choses, mais moi on me dit que les choses vont s'accélérer, ça va aller très très vite pour vous, hein. Lien d'âme avec votre autre, c'est votre belle personne, comme j'aime bien le dire, hein, c'est des retrouvailles, vous allez vous retrouver, vous êtes ensemble. Il y a un lien d'âme, hein, ça clairement, hein. Sinon, je ne dirais pas que c'est votre belle personne. On avait déjà tout à l'heure l'amour avec un grand A. Il manque plus que la carte un grand oui, et puis ça y est, on est comblé, quoi. Non, mais on vous dit pas pour l'instant. On vous dit de lâcher prise, hein, de pas trop s'attarder à la situation présente. Projetez-vous, imaginez déjà dans votre nouvelle vie, là, une vie de bonheur, imaginez, mettez en place comment vous souhaitez, comment vous voyez votre vie après. Comment c'est, elle est heureuse, être sous les cocotiers ou pas, hein, ça dépend de ce qui vous fait rêver, quoi. Mais imaginez, vous, heureuse dans votre travail, vous vous épanouissez, vous épanouissez tellement que les gens autour de vous s'épanouissent aussi. Vous êtes avec votre amoureux, et puis comment ça se passe bien avec des amis qui vous apprécient, et puis voilà, et vous n'avez plus peur, eh bien, des retombées, voilà, de famille qui. Bon. On parle quand même de prendre votre temps. On vous dit aussi ne vous précipitez pas avec cette carte ici parce que voilà, les choses vont se faire au bon moment. Vous posez juste une action et puis bon bah vous attendez un peu les résultats. Et puis après, si c'est pas encore là, eh bien peut-être que vous allez rester en tout cas dans le mouvement, mais sans précipiter non plus, hein, voilà. Pourquoi? Parce que peut-être que ce qui vous attend n'est pas tout à fait encore prêt, hein. Donc, il y a des étapes, parfois on se dit, mais pourquoi je voudrais être là-bas? Parce qu'il y a peut-être des choses à mettre en place, des rencontres à faire particulières pour pouvoir aller là-bas et des gens qui comptent qui comptent dans votre projet, mais qui sont pas encore disponibles. Vous voyez, on n'a pas on n'a pas tous les éléments qui nous permettent de savoir pourquoi les choses sont pas déjà là. Mais il y a des choses qui doivent se mettre en place en tout cas. Peut-être que là où vous devez aller, eh bien, la place n'est pas encore libre. Peut-être qu'il y a, par exemple, vous allez peut-être, avant de vous lancer comme ça, vous allez peut-être chercher un travail ailleurs là-bas, quoi, par exemple, hein, de ce que vous connaissez. Mais peut-être qu'il n'y a pas encore de poste de disponible et qu'il faut attendre que une personne s'en aille pour prendre la suite. Vous voyez, il y a des paramètres qu'on n'a pas, et qui doivent être là avant de pouvoir bouger, quoi. Contre coup de foudre. C'était un coup de foudre. Oui. Vous vous êtes aimé dès le premier jour. Mais là, vous n'êtes pas ensemble et on parle de vide, de solitude, de souffrance hein, quand même, hein. Vous n'êtes pas ensemble là. On vous demande de pardonner les gens de votre entourage, qui ont cherché à vous manipuler, qui avaient de l'emprise sur vous, qui vous ont fait souffrir hein, de par leur emprise. Et on vous dit, eh bien, de leur pardonner tout simplement, hein. Lâchez prise par rapport à ce qu'ils vous ont fait et allez de l'avant.
on parle d'un gros travail sur soi, on vous dit que vous allez vers votre abondance, que vous êtes plein de gratitude par rapport à ce qui vient à vous, par rapport aux cadeaux qui vont être mis sur votre chemin, parce qu'il va y en avoir, hein. On me dit aussi que vous allez récolter le fruit de votre travail, parce que ça fait quand même un moment que vous travaillez sur vous-même, ça fait un moment aussi que vous apportez beaucoup à la collectivité et que voilà, vous en êtes arrivé à même baisser les bras parce que vous vous dites tout ça pourquoi au fond voilà, on remarque pas ce que je mets en place. Tout ça, ça a quand même été un travail. Peut-être aussi de vous inviter à lâcher prise par rapport aux attentes aussi que vous pouvez avoir parce que au fond, vous donnez de votre personne. N'attendez pas spécialement non plus qu'elle vous remercie non plus, hein. Il y a ça aussi. Mais bon, vous donnez, vous allez recevoir. Et vous n'êtes pas peut-être vous êtes peut-être entouré d'ingrats qu'ils me disent, mais là où vous irez, vous allez récolter aussi la gratitude. Il y a aussi cette idée-là avec la carte de la gratitude, hein. Mais le travail, tout ce que vous avez fait pour les autres, ça va vous être retourné. Et même plus encore parce que vous avez donné énormément, vous avez peu reçu, parce que simplement qu'il me rappelle, vous n'êtes pas au bon endroit, vous êtes entouré d'un gras, il faut dire les choses, allez, et que justement, bon, là, il y a un stop, quoi. Ça s'arrête. Fini les ingrats, vous allez vers des gens plus authentiques, des gens qui savent reconnaître votre valeur et qui vont vraiment, hein, vous allez récolter. Et là, vous allez vraiment vers l'abondance. L'abondance, pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup plus d'amitié réelle et pas juste des gens qui veulent profiter de votre gentillesse et de votre générosité. Là, vous allez être avec des gens qui vraiment vont vous apprécier pour qui vous êtes et pas pour ce que vous leur apportez. Et donc, ça va être une abondance comme ça. Vous voyez, vous allez récolter beaucoup de bonheur là où vous serez, quoi. Et en plus, vous allez vous retrouver avec, eh bien, votre belle personne. Alors, ça va être le, le total bonheur, quoi. Voilà, bonheur total, oui, c'est ça. Oui, voilà. Vous allez dire enfin. Oui, oui. Des fois, ça met du temps avant de récolter, mais c'est bon, c'est arrivé. Ah, la carte du bonheur qui arrive. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a fait le tour, non? Alors, on va prendre une. Ah, j'aime bien les cartes de les fins, là, même cartes, les guides, bientôt. Vous voyez, gardez l'espoir, c'est bientôt. N'ayez pas de regrets, hein. On a la carte des regrets. N'ayez pas de regrets pour le temps qui est passé. Parce que peut-être que vous vous dites ça, vous dites, j'aurais dû faire ça il y a 10 ans. Peut-être, hein, ça dépend de votre âge aussi. Mais on dit, mais non, mais n'ayez pas de regrets. Il fallait passer par là. C'est un apprentissage, encore une fois, hein. Oh, l'amour vous attend. On s'arrête là. On s'arrête là, c'est trop beau, on s'arrête là. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous souhaite plein de bonheur dans ce nouvel endroit. Vous allez vers la plus, les meilleures années de votre vie, elles sont devant vous. Allez-y. Le chemin va être lumineux en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse.